de Dieu pour nous. Dieu dit à Daniel, dans Daniel chapitre 12, verset 4, il dit, quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque les livres du sceau des secrets jusqu'au moment de la fin. Il y a des moments aussi où Dieu te demande d'écrire, mais te dit cache. Écris-les, mais cache. Dans Jean, ou alors dans Apocalypse chapitre 10, verset 4, Dieu dit à Jean de ne pas écrire. Jean avait entendu des paroles, il voulait l'écrire, Dieu dit ne l'écris pas. Souvent, Dieu dit écris, souvent il dit ne l'écris pas. Là-bas, nous arrivons à ce que Moïse dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 28, il dit, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand Dieu dit n'écris pas, c'est pour lui. Quand Dieu dit écrit, c'est pour nous. C'est-à-dire tout ce qui est écrit, Dieu a voulu qu'il soit écrit pour nous. Alors si nous voulons comprendre Dieu, oui bien sûr, la nature peut nous enseigner Dieu. En voyant les cieux, nous disons il y a un Dieu. En voyant les arbres, nous disons il y a un Dieu. Mais quand on lit la Bible, nous comprenons pourquoi l'arbre est là. Pourquoi le soleil il est là. Pourquoi la ligne il est là. Pourquoi moi je dois mourir. Et quand je meurs, où irai-je? Cela, tu ne peux pas les comprendre si Dieu n'avait pas ce principe et cette initiative de dire aux hommes, mettez-les par écrite. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, verset 8, verset 18, verset 12, vous allez voir, là-bas, Jean reçoit la vision glorieux de Jésus-Christ. Et Jésus lui donne des ordres. Il dit, écris à l'église. Si vous le lisez ou vous l'avez déjà lu, vous allez remarquer. Écrit à l'église d'Éphèse ou écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, il est en train de lui donner l'ordre de mettre par écrit les choses qu'il lui dit. Imaginons que Jean ne l'écrit pas. Comment nous pourrions être aujourd'hui? Vous savez qu'aujourd'hui, les temps que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de voir là arriver, nous les comprenons spirituellement parce que Jean avait eu les principes d'écrire. Imaginons que Jean n'écrit pas Apocalypse. Qui aurait eu la connaissance de tout ce qui se passe, ou le discernement de tout ce qui se passe, en sachant, on commence à comprendre que l'homme un peu s'approche. Nous approchons vers la fin. Les détails que Jean donne dans les livres d'Apocalypse, beaucoup de détails sont révélés, beaucoup ne sont pas encore révélés, mais elle nous enseigne beaucoup de choses sur le temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Si elle n'a pas été écrite, comment pourrions-nous apprendre ces choses? La Bible est importante. Si vous lisez chapitre 3, toujours Apocalypse, verset 1, verset 7, verset 14, nous remarquons encore là-bas cette précieuse initiative du Seigneur de vouloir dire à Jean, écris, écris, écris. La Bible, comme je viens de l'expliquer, ce n'est pas une pensée humaine. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas un passe-temps. Si vous lisez les livres des Proverbes, ce n'est pas un passe-temps. Si vous lisez Cantique des Cantiques, beaucoup de gens quand ils lisent Cantique des Cantiques disent même ces livres ne devaient pas être dans la Bible parce que ces livres parlent d'un homme et une femme, ils parlent de la beauté de ses seins, ils parlent de les toucher ici et là. C'est comme un livre érotique. Nous le voyons comme ça. Mais je vous dis la vérité, c'est pour ça que j'ai dit, si vous lisez et que vous faites des recherches, l'étude, vous allez comprendre que les Cantiques des Cantiques est un livre très spirituel et très prophétique. Je ne peux pas prendre du temps pour parler de ces livres, mais rien ne se trouve dans la Bible comme un livre passe-temps. Dans Ecclésiaste, nous voyons beaucoup de secrets. Dans les livres de Job, nous voyons beaucoup de secrets. Les livres des psaumes, ce sont des livres que nous exprimons humainement, nous avons donné un détail ou alors une image en disant des livres poétiques. Pourquoi nous l'appelons des livres poétiques? Parce que c'était ce système et cette manière de l'écrire dans ces régions. Ils écrivaient leurs poèmes dans ce sens-là, mais ce ne sont pas des livres prophétiques. Nous, les humains, nous avons écrit juste la pensée, c'est-à-dire c'est un style poétique, mais ce sont des livres très spirituels et prophétiques. Je reviens par exemple du livre des psaumes, nous disons que c'est un livre, on peut dire que c'est un livre poétique, mais lisons psaume. Comprenez bien, dans psaume, David il est en train de dire une seule chose que je vais juste prendre, que David proclame dans le livre des psaumes. David dit, ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds. Là, c'est un message prophétique de la crucifixion. Vous comprenez?
David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons leur dire, ah, c'est juste un poème. Non, c'est un message prophétique qui s'accomplit à la personne de Jésus. Donc, si nous lisons Ecclésiaste, nous allons voir, il dit, chaque chose a son temps. Et c'est réellement chaque chose a son temps. Et nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Les temps où beaucoup de personnes ne croient pas à la parole, vont douter de la parole. Et c'est écrit, Jésus dit que l'amour de beaucoup refroidira dans les derniers temps. L'amour de la parole, l'amour de son prochain, l'amour de Dieu, se refroidira. Il n'y a aucun livre dans la Bible qui est là par hasard. Non, tout a un message pour nous. Tout a un message pour nous. De Pierre chapitre 1 verset 21, Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas un sentiment humain. Ce n'est pas un sentiment de quelqu'un qui s'est réveillé pour commencer à parler. Et même si c'était des sentiments de quelqu'un qui est revenu et qui est venu simplement pour commencer à parler, c'est-à-dire cette personne, il est tellement extraordinaire qu'on doit croire à cette personne. Parce que ce que la Bible nous révèle, c'est incroyablement vrai. La Bible nous révèle que l'homme poussière retournera à la poussière. C'est ce que nous vivons. Je vais vous donner quelques détails. Dans Job chapitre 26, verset 7, la Bible nous parle de la science. La Bible dit que la terre est suspendue dans le vide, pardon. Job, à cette époque, Job n'avait pas les appareils sophistiqués comme aujourd'hui qu'on peut remarquer pour faire des études scientifiques. Mais Job a été inspiré par Dieu de déclarer cela, la terre est suspendue dans le vide. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 22, Ésaïe nous dit que la terre, elle est ronde. Qui a dit à Ésaïe? Est-ce qu'Ésaïe il a fait des études approfondies comme aujourd'hui pour avoir tout ce matériel que nous avons aujourd'hui pour voir que la terre, elle est ronde? Non, il a été inspiré par Dieu. Ça, c'est pour comprendre. La Bible n'est pas un passe-temps. La Bible est un livre inspiré de Dieu et mis à écrit par des hommes. Une autre chose que j'aimerais vous encourager en parlant de l'Église. J'aimerais vous encourager parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où beaucoup n'arrivent plus à détecter où se trouve l'Église de Christ. Beaucoup n'arrivent pas à remarquer ou alors à faire la distinction entre l'Église de Jésus et l'Église du diable, l'Église de Satan. Oui, parce que nous sommes dans le monde à ce moment avec des églises. Et ce n'est pas même aujourd'hui qui a commencé. Ça a commencé depuis le départ de Christ. L'Église, le diable est venu, il a sémé son Église sur terre. Vous connaissez les paraboles de Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 30. Vous pouvez aussi lire le verset 36 au verset 43, où Jésus donne l'explication. Là-bas, il dit, un homme avait son champ de blé. Et pendant la nuit, un ennemi est venu, il l'a planté, livré. Et le serviteur envoya cela sur du maître. Regardez, il y a livré. Il a dit, oui, c'est l'ennemi qui l'a planté. Il dit, on va le couper. Il a dit, non, ne l'arrachez pas. Si vous l'arrachez, vous allez arracher aussi les blés parce qu'ils sont encore petits. Ils n'ont pas encore de la racine. Laisse-les croître ensemble. Au jour de la moisson, quand vous allez arracher les blés, pardon, arracher l'ivraie, les blés sortira. Mais comme c'est déjà le temps de la moisson, donc ça sera que déjà le temps de l'arracher, alors il pourra déjà être arraché ensemble avec l'ivraie. Et à ce moment, nous prendrons les blés, nous les mettrons dans les greniers et nous prendrons l'ivraie et nous les jetterons pour être brûlés. Jésus nous montrait clairement, je ne vais pas entrer dans les détails comme je dis, nous allons partager les temps. Jésus nous montrait clairement par ces versets qu'il y a des églises. Et lui-même, il a dit, il a parlé, il y aura des faux messies, il y aura des prétendus prophètes. Si vous lisez Évangile selon Matthieu chapitre 24 et jusqu'au chapitre 25, Jésus parle beaucoup de ces choses. Les apôtres ont parlé de cela. Si vous lisez Actes des apôtres chapitre 20, versets 29 à 30, Paul est en train d'encourager les bergers, des pasteurs qui étaient responsables à l'église, à la ville de Milet. Il les appelle, ils viennent, ils commencent à lui parler. Paul dit, après mon départ, je sais, il y a des loups cruels qui vont sortir et ils n'épargneront pas les brebis. Qui sont ces loups cruels? C'est l'église sémée par le diable. Ceux qui viendront au nom de Jésus, mais qui n'appartiendront pas à ce Jésus. Paul dit encore, ou alors encourage
un fils spirituel, Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, si vous lisez aussi 1 Timothée chapitre 6, verset 3, il est en train de nous parler de ces fausses églises qui vont s'introduire, de ces fausses serviteurs qui vont s'introduire et qui vont faire du mal à l'église de Christ, qui vont déstabiliser l'image de l'église de Christ. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est de déstabiliser l'image de l'église. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Beaucoup de gens ont une mauvaise image de l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils voient livrer en pensant que c'est le bleu. Pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture, si vous ne connaissez pas, entrez sur Google, tapez bleu et ivraie. Vous allez comprendre l'histoire. Le blé et l'ivraie, ils se ressemblent. Dès qu'ils sont au départ de leur croissance, tu ne te rends pas compte où est le blé, où est l'ivraie. Mais on remarque sa différence quand il commence à arriver tout près de la moisson. Parce que le blé porte des fruits, l'ivraie ne les porte pas. Le blé, quand il commence à porter des fruits, il se penche. Le poids de ce fruit pousse le blé à se pencher, c'est-à-dire il se courbe par le poids du fruit qu'il porte. Mais l'ivraie, comme il ne porte pas de fruits, il reste comme ça, droit. Alors si vous n'avez pas la connaissance de savoir c'est quoi l'ivraie, c'est quoi le blé, et on vous met sur un champ, là où il y a l'ivraie et le blé, vous allez dire, ah, je vois beaucoup de blé. Mais en réalité, ce ne sera pas de blé. Tu verras beaucoup plus l'ivraie. Parce que le blé, tu ne le verras pas, il sera courbé. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. L'église de Jésus-Christ, de plus en plus que nous arrivons au temps de la fin, il porte des fruits. Il porte des fruits. Et les fruits commencent à le pousser à se pencher. Les fruits commencent à le pousser à s'incliner. Des responsabilités, les fardeaux, tout cela pousse l'église à se courber. Alors, comme l'église est courbée et que l'ivraie, la fausse église, elle est toujours droite parce qu'il ne porte pas de fruits, il ne donne pas vie. Les gens voient plus l'ivraie et disent, ah, il n'y a plus de bonnes églises, regardez tous. Mais quand tu dis regarde, tu regardes avec quel regard? Les regards spirituels ou simplement physiquement pour dire, tous ce sont des églises. C'est lui qui a la vision spirituelle, sait distinguer où se trouve l'église, le bleu, et où se trouve l'ivraie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à discerner l'ivraie et le blé, et ils entrent à n'importe quel endroit parce qu'il a vu simplement l'église de Jésus-Christ, parce qu'il a vu là-bas, on lit la Bible, parce qu'il a vu là-bas, il y a une croix, il y a un pasteur, on entre, on prend, on commence à chanter, à prier avec des gens, sans se rendre compte, est-ce que c'est le bleu ou l'ivraie? Parce qu'ils se ressemblent. Ils feront les mêmes choses. Mais la différence, c'est que le blé porte des fruits. Des fruits, comme Jean-Baptiste dit, dignes de repentance. Mais l'ivraie, non. L'ivraie vous laisse aller. Faites ce que vous voulez. Les pasteurs disent, faites ce que vous voulez. Quand il y a un problème, dit, oh, l'amour de Dieu est là. Il faut écouter. Dieu est amour. Il ne faut pas juger les autres. Et on s'amasse dans la saleté. Et c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que les gens sont en train de dire c'est l'église de Jésus-Christ. Non, 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 non. C'est des églises plantées par le diable. Ce n'est pas l'église de Christ. L'ivraie a aussi quelque chose d'autre. Je crois que vous avez déjà entendu parler pour les francophones, vous avez déjà entendu parler de la zizanie. Semer la zizanie, c'est-à-dire semer de la discorde, créer des divisions, créer des séparations, créer des problèmes. C'est le travail du livret. Et ce mot zizanie vient de zizania. Et zizania, c'est livret. Livret, on l'appelle zizania. Le travail de livret, c'est semer de la zizanie. Il sème de la confusion. Parce que quand il pousse à côté du blé, il crée la confusion. Pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance, n'arrive pas à discerner où est le blé. Donc, c'est ça le travail de l'ivraie. C'est ça le travail de l'église des diables. Créer la confusion, afin d'étouffer l'église de Christ. Et l'ivraie dégage un poison, et ce poison, c'est un poison qui crée un peu comme de l'ivresse. Alors, toute personne qui entre dans ces églises dégagent ce type de poison qui commence à créer de l'ivresse. Vous êtes tellement dans un état que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans un endroit qui n'est pas de Dieu, parce que cet effet de ces poisons commence déjà à agir. On s'endort. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, réveille-toi,
toi qui dors, que Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Paul dit encore, nous ne sommes pas de ceux qui s'endorment pendant la nuit, parce que spirituellement, nous sommes à un temps de la nuit où les ténèbres est en train de prendre l'ampleur, mais la lumière reste intacte. Alors, beaucoup sont blessés par des églises, parce que nous sommes entrés là-bas, quelqu'un nous a invités, malheureusement, on était nouveau dans la ville, nous étions invités, et on arrive là-bas, on vit des choses, et on quitte. Mais quand tu quittes, ne cours pas encore ici et là, reste chez toi, prie le Seigneur, le maître de la moisson, comme Jésus l'a dit, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, du maître de la moisson, j'ai envie de t'adorer, j'ai envie de t'exalter, j'ai envie d'aller là où il y a les bleus, pas livrés. Oriente-moi, il va te conduire. Il va te conduire là où se trouve son église, le bleu. Mais je te dis aussi que ça ne veut pas dire comme c'est le blé, il n'y a pas de problème. Là où il y a des êtres humains, il y a des problèmes. Regardez, Jésus avec ses 12 disciples. Jean et Jacques viennent dire à Jésus, quand il viendra dans ton règne, nous aimerons que tu nous mettes l'un à gauche, l'un à droite. Ils voulaient prendre le pouvoir. Les autres, ils ont commencé à se fâcher. Au milieu des disciples de Jésus-Christ, il y a eu des problèmes. Partout où il y a des hommes, il y a des problèmes. L'apôtre Paul parle de Pierre. Il dit que Pierre a commis une erreur qu'il n'a pas aimée. Si vous lisez Galates, il dit ils étaient ensemble avec des croyants non juifs. Ils mangeaient ensemble, mais quand les croyants juifs sont venus, Pierre s'est écarté. Il a commencé un peu à fuir les croyants non juifs parce que selon la coutume juive, tu ne peux pas manger avec les païens, avec des étrangers, des non juifs. Et Paul va le censurer tout de suite, va dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et il l'amène avec Barnabas dans ses mouvements. Donc là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Mais si c'est l'église de Christ, quels que soient les problèmes, il y a toujours la solution. Alors prie, dis Dieu, j'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta majesté pour me conduire là où il y a ton église et que je sois conduit par un berger selon ton cœur. Dieu te le fera. J'aimerais donner quelques détails sur quelques points, comme je disais, de certaines questions qui ont été aussi posées dans ce programme, en parlant sur qui a donné Ève à Adam. Dieu ne peut pas donner Ève à Adam, ce n'est pas Dieu qui a amené Ève à Adam, non. Comprenez bien la Bible, parfois elle s'interprète elle-même. Si nous lisons Genèse chapitre 2, verset 22, la Bible dit, après avoir créé la femme, Dieu l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amène vers l'homme. Et pour prouver cela, Genèse chapitre 3, verset 12, quand l'homme et la femme tombent dans les péchés, Dieu vient et dit, Adam, tu es où? Il dit, je me cache. Il dit, mais qui te cache? Tu dis que tu es né. Qui t'a dit que tu es né? Tu as mangé des fruits? Il a dit, oui, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc Adam confirme que c'est Dieu qui lui a donné la femme. Alors, c'est en lisant que nous allons détecter ces points, ces choses. C'est très important. Et en parlant aussi que Ève n'a pas été tirée du code d'Adam parce que ça c'est limité Dieu. Dieu il est tout puissant, il ne faut pas le limiter. C'est aussi quelque chose que j'aimerais aussi aider à chacun de nous. Dieu s'est limité plusieurs fois dans la Bible. Dieu s'est limité plusieurs fois dans la Bible. Mais plusieurs fois Dieu s'est limité. Vous allez dire c'est bon? Oui c'est vrai. Dieu s'est limité plusieurs fois. La première fois dire que Dieu va se limiter, regardez, il est tout puissant, il dit les choses arrivent, il dit que les cieux arrivent, que les étoiles apparaissent, mais quand on arrive au moment de créer l'homme, Dieu se limite. La Bible dit Dieu façonna l'homme. Là, ce n'est plus qu'il a parlé, il a agi, Dieu façonna. On voit Dieu travailler. Mais d'abord, il était en train de parler. Là, on le voit travailler. Dieu façonna. Façonna, ce n'est pas parler. Quand on dit de façonner, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de toucher, qui est en train de manier avec sa main. C'est les mots à comprendre. Dans Genèse chapitre 18, verset 10 et le verset 13 à 14, Dieu vient, se limite dans un corps humain pour venir parler avec Abraham et confirmer la promesse qu'il lui avait déjà accordée depuis des années. Parce qu'Abraham a entendu 25 ans pour avoir Isaac. Alors Dieu va venir ce jour-là pour le confirmer en disant, l'année prochaine, dans ces mêmes mois, dans ces mêmes dates, ta femme tombera enceinte.
Dieu. Si vous lisez, j'aimerais pas lire encore, vous pouvez le lire à la maison, Genèse chapitre 18, verset 10 et verset 13 à 14. La Bible dit, l'Éternel, c'est Dieu qui était là en train de parler avec Abraham. Et quand il envoie les deux hommes, les deux anges pour aller à Sodome et Gomorrhe, là, intervenir pour l'eau, Dieu s'arrête et dit, cacherai-je à Abraham, qu'est-ce que je vais faire? Il retourne. Dieu était là, limité dans un corps humain. Abraham l'a vu avec ses yeux. Et si vous avez déjà compris, une fois, Jésus était en train de discuter avec le spécialiste de la loi, dans Jean chapitre 8, ils le disent, il parle sur Abraham, l'autre père, il dit, mais Abraham, votre père, a cherché à voir mon jour, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Ils se disent, mais toi tu es fou quoi, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Jésus dit, mais non, avant qu'Abraham soit né, moi je suis. Là nous comprenons bien, si vous comprenez l'expression, ou vous avez déjà entendu l'expression de la théophanie. Dieu, le divin se manifeste en un homme et il descend au milieu des hommes. Oui, Dieu l'a fait. Il s'est limité plusieurs fois dans la Bible. Dans Genèse chapitre 32, verset 23 à verset 31, il se limite pour venir donner une leçon à Jacob et lui changer le nom et devenir Israël. La Bible dit il s'est limité pas simplement en devenant homme, mais il s'est limité même au niveau de sa force. Lui, il est le tout-puissant, mais il a permis que Jacob puisse prendre le dessus dans les combats juste pour lui donner une leçon. Tu es fort, tu es un vaillant, tu es un prince. Alors tu dois être fort. Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. Si vous voyez aussi Exode chapitre 3, verset 2, lisez aussi le verset 4. Vous pouvez lire aussi les autres versets d'Exode ou tous les versets 3. Vous voyez, Dieu vient pour amener Moïse à aller accomplir la mission, mais Dieu se limite dans un buisson ardent. Dieu illimitait ses limites, mais l'excellence de toutes les limites, je vais vous parler. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est devenue chair et il habitait parmi nous. Et parmi nous, on avait Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Si vous lisez Ésaïe 35, il est en train de parler de sa personne, dit, moi-même je viendrai, moi-même je viendrai. Dieu parle, par la bouche d'Ésaïe, dit, lui-même Dieu viendra. Et quand il viendra, les paralytiques marcheront, les aveugles verront. Emmanuel, Dieu est venu sur terre et il a vécu au milieu de nous pendant 3 ans. Et il a formé. Il s'est limité. Vous savez, Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme. Non, pas à moitié Dieu, à moitié homme. 100% Dieu, 100% homme. Nous voyons la divinité de Jésus quand il peut détecter des choses. Il peut comprendre la pensée de quelqu'un. Il a marché au-dessus des eaux. Il a calmé la tempête. Ça, c'est la divinité de Jésus. Mais les côtés humains, de Jésus, nous le voyons aussi. Matthieu chapitre 4, verset 2, la Bible dit Jésus a eu faim. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. C'est-à-dire, il a accepté de se limiter dans un corps humain pour avoir aussi faim comme toi et moi. Dans Jean chapitre 19, verset 38, il dit soif. Il s'est limité. C'est que j'aime bien. Dans Jean chapitre 11, verset 35, la Bible dit il plaira à la mort de Lazare. Encore, vous voyez que Jésus, dans la barque, quand il faisait la traversée de l'arc, Jésus s'endormit. Mais la Bible dit, Dieu ne dort pas ni ne sommeille. Mais il s'est limité pour toi et moi. Il s'est limité pour que toi et moi, nous sortons de nos limites et allons dans l'illimité de Dieu. Paul dit, Dieu était en Christ pour se réconcilier ou pour nous réconcilier avec lui. Il a accepté de prendre la nature humaine qui est Jésus pour venir nous réconcilier. Parce qu'il savait que personne n'a la capacité de créer ce travail de réconciliation. Il a dit, je dois travailler moi-même. Il se limite sous une forme humaine et il vient et se met maintenant à l'intermédiaire pour nous réconcilier avec lui-même. Oui, pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Je vais revenir, mes bien-aimés, et juste vous encourager. Lisez la Bible. Lisez avec beaucoup d'attention la Bible. Attention avec des églises. Nous avons l'église du diable et l'église de Jésus-Christ. Priez que Dieu vous envoie dans son église et être conduit par son berger. Un berger seul en son cœur. Vous avez des questions posées.
N'ayez pas vos propres avis. Selon moi, ce que j'ai lu, selon moi, c'est comme ça. Non. Ayons cette idée de dire, est-ce que c'est quoi ça? Pour vous qui connaissez déjà, expliquez-moi c'est quoi ça. C'est très important de poser les questions. Je vais vous dire quelque chose avant de terminer. Vous savez, qu'est-ce qui fait l'ampleur des livrets dans le monde? Quand je parle de livrets, pour ceux qui viennent d'arriver, livret, c'est la fausse église. Qu'est-ce qui fait que la fausse église soit très forte et qu'elle soit visible comme on le voit là? C'est des faux chrétiens. Ceux qui ne veulent pas lire la Bible. Ceux qui ont encore les sentiments charnels. Ceux qui ont encore l'envie du monde. Ceux qui veulent encore faire du plaisir dans leur corps. Ce sont ces gens-là qui sont en train de donner naissance à ces personnes. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens, ils vont préférer de quitter la parole de Dieu. Ils n'auront pas l'envie de la sainte doctrine, mais ils vont créer eux-mêmes pour eux des faux docteurs, des faux enseignants, pour leur donner des messages qui leur plaisent. Dit, prêche-nous cela, on aime bien quand il nous parle de ça. Beaucoup de pasteurs, oui, beaucoup de pasteurs qui sont dans ces endroits-là, beaucoup même, ont envie de quitter, mais les brebis les ont arrêtés. Tu ne sors pas d'ici. Reste ici. S'il commence à vouloir se convertir, changer l'idée, on dit non, non, on te donne une voiture, on t'achète une maison, on te donne l'argent, on te donne tout, reste ici. Dis simplement ce que nous voulons. L'existence des faux prédicateurs, des faux docteurs, des faux enseignants, c'est le fruit des faux brebis. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas des faux brebis. Soyons ceux qui sont nés de nouveau. La nouvelle naissance commence à l'intérieur. Elle est prouvée en extérieur par l'acte de baptême. Je parlerai sur le baptême dans les jours à venir, parce que c'est un sujet très long qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de détails. Mais, si vous êtes dans une église et que le Seigneur vous a établi là-bas, restez-y. Même s'il y a des problèmes, sachez-le, Dieu a toujours des solutions. Parce que l'église, c'est un hôpital. Il y a ceux qui ont des tibères, ceux qui ont des cancers, ceux qui ont sida, il y a des maladies curables et des maladies chroniques, pardon. Alors l'église, c'est un endroit où il n'y a que des maladies. N'attends pas de voir des bons portants là-bas. Il n'y a que des malades que Jésus traite jour après jour. Quand tu es né de nouveau, tu reçois une nouvelle vie. Mais la progression de ta croissance, c'est là où il y a un travail. La personne a accepté Jésus, mais il a encore tendance à tomber facilement. C'est un homme charnel. Donc, le pasteur a un travail de lui traiter calmement jusqu'à ce qu'il va lui-même dominer ses faiblesses. C'est pour ça que l'église est un hôpital. Tu trouveras beaucoup de problèmes là-bas, mais ne fouille pas. Si c'est l'église de Christ, si c'est l'église selon Dieu, reste là-bas. Mais dès que tu détectes qu'ici il y a un poison, ici il y a la zizanie, sors, mais cours. Cours et ne te précipite pas à aller ailleurs. Précipite-toi à entrer chez toi, à entrer dans les lieux secrets et chercher la face de l'Éternel pour dire, envoie-moi dans ton église pour que je sois conduit par un berger selon ton cœur. Bien-aimés, encore une fois, je vous encourage. Ne doutez pas de la Bible. Si vous avez des doutes, posez des questions. Ne donnez pas vos avis. Donnez les avis selon la Bible. Si vous avez mal compris la chose, posez la question. Si vous avez lu quelque chose et que vous ne comprenez pas, faites des recherches. Aujourd'hui, il y a des concordances. Aujourd'hui, il y a des bibles d'études. Aujourd'hui, il y a des commentaires bibliques. Il est très important de faire des recherches pour mieux cerner ce que tu lis. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, on a plusieurs traditions, malgré qu'il y a aussi beaucoup de banditismes qui se sont introduits. Mais si vous êtes entre les mains de quelqu'un qui est formé selon la volonté de Dieu, toutes ces choses vont avoir vous aurez la facilité d'avoir la connaissance de toutes ces choses parce que ces personnes que Dieu a établies vont vous donner la connaissance des choses. Éphésiens chapitre 4, permettez-moi de lire Éphésiens chapitre 4 et je vais terminer. Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme bergers et enseignants. C'est lui qui a donné tous ces hommes que je viens de citer. Mais regardez, quel est le but? Il dit, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ces hommes sont là pour nous former.
Ces hommes ne sont là pour nous éduquer, nous édifier. Alors, un bon enfant de Dieu accepte d'apprendre. S'il ne connaît pas, il demande, il pose des questions. Pose des questions à ton pasteur. J'insiste beaucoup, si tu es dans l'église de Jésus-Christ, dans le bleu, mais si tu es dans le vrai, ne pose même pas de questions parce que tu risques d'être empoisonné. Quitte, cherche un autre endroit. Mais si tu es dans la maison de l'Éternel, dans le corps de Christ, pose des questions. Et dans le corps de Christ, réellement, il y a des études, il y a des enseignements, il y a tout pour que tu sois formé, comme il est écrit ici. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Mais pas simplement. Dans le verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comprenez bien, l'enseignement, Dieu a établi ces hommes pour l'enseignement. Cet enseignement va nous amener tout d'abord à être dans l'unité de foi. L'unité de foi, c'est-à-dire, si moi je crois que c'est Jésus qui est sauveur, quelqu'un d'autre croit que Jésus est sauveur, c'est-à-dire nous sommes tous des unis, nous sommes le corps de Christ. Si moi je crois que ça c'est la bonne parole de Dieu et c'est l'authentique, celui qui croit est uni avec moi. Ce n'est pas celui qui dit je crois en Dieu, parce que Dieu est un monde commun. Les bouddhistes parlent de Dieu, les hindouistes parlent de Dieu, et en Inde il y a même des millions de dieux, Shiva et d'autres. Tout le monde l'appelle de Dieu, il y a des dieux puissants aussi et tout puissants là-bas. Mais notre vrai Dieu a été révélé par le Christ. Alors, toute personne qui croit en Christ et qui croit à cette parole, il est dans la vérité. 1 Jean chapitre 5, verset 20, lisez-les pour comprendre. Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu manifesté en chair, il a déjà l'esprit d'Antéchrist, comme la Bible le dit. Alors, cherchez à rester là où vous pouvez apprendre, là où vous serez formé, dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. Les bergers selon le cœur de Dieu vont nous former, vont te permettre à grandir, à avoir de la maturité chrétienne, la maturité spirituelle, la connaissance et la foi. Parce que la foi, il y a la foi biblique, il y a la foi hindouiste, il y a la foi bouddhisme, il y a la foi islamisme, il y a la foi dans l'animisme, il y a la foi dans rien. Il y a même ceux qui n'ont foi en rien. Mais c'est foi, parce que la foi en rien, il croit en rien. Rien, c'est la foi pour lui. Donc, cherchons à rester stable dans la foi. Le temps que nous sommes en train de vivre, il y aura beaucoup de déstabilisation. Ne te déstabilise pas. Regardez, je vais permettre pour finir. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la risque des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Nous ne serons plus faciles à déstabiliser. Nous ne serons plus facile à suivre des soi-disant pasteurs parce que les gens sont tombés là-bas. Il a la parole parce qu'il a déjà donné 3 prophéties. Il est le vrai serviteur. Non. L'enseignement va nous permettre d'avoir la foi et la connaissance. Et je vous dis la vérité, là où il y a la connaissance, on avait déjà parlé d'ici, mon peuple périt faute de connaissance. Là où il y a la connaissance, on ne se perd pas. On connaît la route. Et notre référence par excellence, c'est Jésus-Christ. Celui qui croit en Dieu doit croire à Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne croit pas en Dieu. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Père, le Fils, pardon, il n'a pas le Père. Alors, mes bien-aimés, je vais m'arrêter par là. Je vous encourage, lisons la Bible, fortifions-nous, prions ensemble et à la prochaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ciao. Dans Jean chapitre 4, verset 6, il se fatigua. Lui qui ne se fatigue pas, il se fatigua. Et si vous lisez encore, vous voyez que Jésus dans la barque, quand il faisait la traversée de lac, que Jésus s'endormit. Mais la Bible dit, Dieu ne dort pas ni ne sommeille. Mais il s'est limité pour toi et moi. Il s'est limité pour que toi et moi, nous sortons de nos limites et allons dans l'illimité de Dieu. Paul dit, Dieu était en Christ pour se réconcilier ou pour nous réconcilier avec lui. Il a accepté de prendre la nature humaine qui est Jésus pour venir nous réconcilier. Parce qu'il savait que personne n'a la capacité de créer ce travail de réconciliation. Il a dit, je dois travailler moi-même. Il se limite sous une forme humaine et il vient et se met maintenant à l'intermédiaire pour nous réconcilier avec lui-même.
Oui, pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Je vais revenir, mes bien-aimés, et juste vous encourager. Lisez la Bible. Lisez avec beaucoup d'attention la Bible. Attention avec des églises. Nous avons l'église du diable et l'église de Jésus-Christ. Priez que Dieu vous envoie dans son église et être conduit par son berger, un berger seul en son cœur. Vous avez des questions posées. N'ayez pas vos propres avis. Selon moi, ce que j'ai lu, selon moi, c'est comme ça. Non. Ayons cette idée de dire, est-ce que c'est quoi ça? Pour vous qui connaissez déjà, expliquez-moi c'est quoi ça. C'est très important de poser les questions. Je vais vous dire quelque chose avant de terminer. Vous savez, qu'est-ce qui fait l'ampleur des livrets dans le monde? Quand je parle de livrets, pour ceux qui viennent d'arriver, livret, c'est la fausse église. Qu'est-ce qui fait que la fausse église soit très forte et qu'elle soit visible comme on le voit là? C'est des faux chrétiens. Ceux qui ne veulent pas lire la Bible. Ceux qui ont encore les sentiments charnels. Ceux qui ont encore l'envie du monde. Ceux qui veulent encore faire du plaisir dans leur corps. Ce sont ces gens-là qui sont en train de donner naissance à ces personnes. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens, ils vont préférer de quitter la parole de Dieu. Ils n'auront pas l'envie de la sainte doctrine, mais ils vont créer eux-mêmes pour eux des faux docteurs, des faux enseignants, pour leur donner des messages qui leur plaisent. Dit, prêche-nous cela, on aime bien quand ils nous parlent de ça. Beaucoup de pasteurs, oui, beaucoup de pasteurs qui sont dans ces endroits-là, beaucoup même, ont envie de quitter, mais les brebis les ont arrêtés. Tu ne sors pas d'ici. Reste ici. S'ils commencent à vouloir se convertir, changer l'idée, on dit non, non, on te donne une voiture, on t'achète une maison, on te donne l'argent, on te donne tout, reste ici. Dis simplement ce que nous voulons. L'existence des faux prédicateurs, des faux docteurs, des faux enseignants, c'est le fruit des faux brebis. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas des faux brebis. Soyons ceux qui sont nés de nouveau. La nouvelle naissance commence à l'intérieur. Elle est prouvée en extérieur par l'acte de baptême. Je parlerai sur le baptême dans les jours à venir, parce que c'est un sujet très long qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de détails. Mais, si vous êtes dans une église et que le Seigneur vous a établi là-bas, restez-y. Même s'il y a des problèmes, sachez-le, Dieu a toujours des solutions. Parce que l'église, c'est un hôpital. Il y a ceux qui ont des tibères, ceux qui ont des cancers, ceux qui ont sida, il y a des maladies curables et des maladies chroniques, pardon. Alors l'église, c'est un endroit où il n'y a que des maladies. N'attends pas de voir des bons portants là-bas. Il n'y a que des malades que Jésus traite jour après jour. Quand tu es né de nouveau, tu reçois une nouvelle vie. Mais la progression de ta croissance, c'est là où il y a un travail. La personne a accepté Jésus, mais il a encore tendance à tomber facilement. C'est un homme charnel. Donc, le pasteur a un travail de lui traiter calmement jusqu'à ce qu'il va lui-même dominer ses faiblesses. C'est pour ça que l'église est un hôpital. Tu trouveras beaucoup de problèmes là-bas, mais ne fouille pas. Si c'est l'église de Christ, si c'est l'église selon Dieu, reste là-bas. Mais dès que tu détectes qu'ici il y a un poison, ici il y a la zizanie, sors, mais cours. Cours et ne te précipite pas à aller ailleurs. Précipite-toi à entrer chez toi, à entrer dans les lieux secrets et chercher la face de l'Éternel pour dire, envoie-moi dans ton église pour que je sois conduit par un berger selon ton cœur. Bien-aimés, encore une fois, je vous encourage. Ne doutez pas de la Bible. Si vous avez des doutes, posez des questions. Ne donnez pas vos avis. Donnez les avis selon la Bible. Si vous avez mal compris la chose, posez la question. Si vous avez lu quelque chose et que vous ne comprenez pas, faites des recherches. Aujourd'hui, il y a des concordances. Aujourd'hui, il y a des bibles d'études. Aujourd'hui, il y a des commentaires bibliques. Il est très important de faire des recherches pour mieux cerner ce que tu lis. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, on a plusieurs traditions, malgré qu'il y a aussi beaucoup de banditisme qui se sont introduits. Mais si vous êtes entre les mains de quelqu'un qui est formé selon la volonté de Dieu, toutes ces choses vont avoir vous aurez la facilité d'avoir la connaissance de toutes ces choses parce que ces personnes que Dieu a établies vont vous donner la connaissance des choses.
Éphésiens chapitre 4, permettez-moi de lire. Éphésiens chapitre 4, et je vais terminer. Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme bergers et enseignants. C'est lui qui a donné tous ces hommes que je viens de citer. Mais regardez, quel est le but? Il dit, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ces hommes sont là pour nous former. Ces hommes ne sont là pour nous éduquer, nous édifier. Alors, un bon enfant de Dieu accepte d'apprendre. S'il ne connaît pas, il demande, il pose des questions. Pose des questions à ton pasteur. J'insiste beaucoup, si tu es dans l'église de Jésus-Christ, dans le bleu, mais si tu es dans le vrai, ne pose même pas de questions parce que tu risques d'être empoisonné. Quitte, cherche un autre endroit. Mais si tu es dans la maison de l'Éternel, dans le corps de Christ, pose des questions. Et dans le corps de Christ, réellement, il y a des études, il y a des enseignements, il y a tout pour que tu sois formé, comme il est écrit ici. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Mais pas simplement. Dans le verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comprenez bien, l'enseignement, Dieu a établi ces hommes pour l'enseignement. Cet enseignement va nous amener tout d'abord à être dans l'unité de foi. L'unité de foi, c'est-à-dire, si moi je crois que c'est Jésus qui est sauveur, quelqu'un d'autre croit que Jésus est sauveur, c'est-à-dire nous sommes tous des unis, nous sommes le corps de Christ. Si moi je crois que ça c'est la bonne parole de Dieu et c'est l'authentique, celui qui croit est uni avec moi. Ce n'est pas celui qui dit je crois en Dieu, parce que Dieu est un monde commun. Les bouddhistes parlent de Dieu, les hindouistes parlent de Dieu, et en Inde il y a même des millions de dieux, Shiva et d'autres. Tout le monde l'appelle de Dieu, il y a des dieux puissants aussi et tout puissants là-bas. Mais notre vrai Dieu a été révélé par le Christ. Alors, toute personne qui croit en Christ et qui croit à cette parole, il est dans la vérité. 1 Jean chapitre 5 verset 20, lisez-les pour comprendre. Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu manifesté en chair, il a déjà l'esprit d'Antéchrist, comme la Bible le dit. Alors, cherchez à rester là où vous pouvez apprendre, là où vous serez formé, dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. Les bergers selon le cœur de Dieu vont nous former, vont te permettre à grandir, à avoir de la maturité chrétienne, la maturité spirituelle, la connaissance et la foi. Parce que la foi, il y a la foi biblique, il y a la foi hindouiste, il y a la foi bouddhisme, il y a la foi islamisme, il y a la foi dans l'animisme, il y a la foi dans rien. Il y a même ceux qui n'ont foi en rien. Mais c'est foi, parce que la foi en rien, il croit en rien. Rien, c'est la foi pour lui. Donc, cherchons à rester stable dans la foi. Le temps que nous sommes en train de vivre, il y aura beaucoup de déstabilisation. Ne te déstabilisez pas. Regardez, je vais permettre, pour finir, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la risque des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Nous ne serons plus faciles à déstabiliser. Nous ne serons plus facile à suivre des soi-disant pasteurs parce que les gens sont tombés là-bas. Il a la parole parce qu'il a déjà donné 3 prophéties. Il est le vrai serviteur. Non. L'enseignement va nous permettre d'avoir la foi et la connaissance. Et je vous dis la vérité, là où il y a la connaissance, on avait déjà parlé d'ici, mon peuple périt faute de connaissance. Là où il y a la connaissance, on ne se perd pas. On connaît la route. Et notre référence par excellence, c'est Jésus-Christ. Celui qui croit en Dieu doit croire à Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne croit pas en Dieu. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Père, le Fils, pardon, il n'a pas le Père. Alors, mes bien-aimés, je vais m'arrêter par là. Je vous encourage, lisons la Bible, fortifions-nous, prions ensemble et à la prochaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.